Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des projections sexuelles. Faire un petit focus. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet où je parlais des projections telluriques. Alors, je vais en reparler aujourd'hui avec la conscience du jour, certainement identique ou peut-être avec des nouveaux éléments, peu importe. J'avais envie d'en parler puisqu'en fait, c'est ce que j'ai vécu ces derniers jours. Et que j'ai relaté dans ma petite vidéo intitulée I Feel It Coming. I feel it coming. I feel it coming. C'était la chanson du jour. J'arrête pas de chanter cette chanson. Depuis hier en fait. Et donc, j'ai relaté un petit peu ce sujet de projection sexuelle, ce que ça procure. Tout simplement en phase avec, bien évidemment, l'unité, avec les changements de mécanismes, ou tout simplement la conscience de ce qui se passe au-delà de ce que on croyait, ce qu'on pensait, ou ce qu'on ne savait pas, tout simplement, ce qu'on n'expliquait pas. Alors, pour moi, la conscience, c'est le savoir universel, source en soi. En tout cas, pour moi, c'est observer une chose ou comprendre une chose que je ne comprenais pas auparavant, en l'expérimentant et en l'observant avec le regard de la conscience universelle en moi, qui observe les jeux de ce monde dans l'ombre et la lumière, c'est-à-dire les jeux énergétiques, comment on fonctionne, les émissions, réceptions, qu'est-ce qui fait que je suis enjouée, qu'est-ce qui fait que je suis attirée, qu'est-ce qui fait que on se rencontre, qu'on forme des couples, qu'on a envie de faire un bébé, il y a des choses que... c'est comme, pourquoi le ciel est bleu? Il pourrait être violet. Souvent, les enfants ont ce genre de questions. Maman, pourquoi le ciel est bleu? Parce que... Mais en fait, il y a une origine à toute chose. La conscience donne ces informations et permet, en tout cas pour moi, d'observer des nouveaux horizons, des nouvelles choses. Et là, en l'occurrence, pour les attractions, ce que je conscientise et observe et vis et expérimente en matière d'énergie qui nous relie, les émissions, réceptions, pour moi on est baigné dans un champ d'information. Information et mouvement, énergie qui circule dans cette matrice en fait. Ce qui nous relie tous, pour moi c'est la matrice génétrique, c'est la fleur de l'unité. Cette structure géométrique qui est composée de sphères, de spirales, de linéaires qui correspondent aux différents chakras, aux différents méridiens, et ça dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, ce qui fait qu'on est tous connectés. Et en fait, c'est comme un grand réseau, c'est ça la matrice hologramme à laquelle je faisais référence au tout début quand j'ai commencé à faire des vidéos. Matrix, génétrix, c'est les mots qui ont surgi plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'arrivée des êtres bleus, et puis donc d'une conscience plus vaste de la géométrie de la fleur de l'unité, qui d'abord s'est appelée la fleur de la déesse androgyne, bref. Donc cette structure dans laquelle circule de l'information. C'est la raison pour laquelle on est baigné dans un champ informationnel qui circule dans cette structure géométrique de laquelle on est composé en totalité. C'est notre corps unitaire, le corps unitaire de la Terre, des fleurs, de l'air, du soleil, de tout par rapport à ce que je perçois, bien évidemment, c'est propre à moi. Et donc dans ce contexte-là, l'information qui circule dans les différents canaux, c'est de la conscience, donc information c'est conscience, les pensées, et puis énergie tellurique et cosmique. C'est ce qui est en train de s'équilibrer à l'heure actuelle, c'est ce qui s'active lors des processus de Kundalini, en tout cas la mienne, haut, bas, centre, bref c'est une droite, gauche, devant, derrière, bref dans tous les sens. Ensuite on est un vrai pompon, on est tous là déjà, mais il y a différentes grilles selon comment on s'équilibre, comment on fusionne en soi, on transforme, on s'équilibre, et bref. Tout ça pour vous dire que, quand une personne a du désir, on est attiré par quelqu'un. Alors il y a mille et une façons du pourquoi, du comment on est attiré, pourquoi on est attiré vers une personne, et puis les différentes intensités d'attraction ou d'amour qu'on va ressentir, ou il y a les différents levels de l'amour tout simplement, qui se caractérisent soit par que du désir, attraction physique, et ensuite ça peut se transformer en amour. C'est-à-dire, il y a un attachement, et puis on apprend à connaître, ou parfois c'est tout de suite de l'amour. La relation que j'ai eue il y a 1 an en arrière, mon cœur s'est ouvert tout de suite, mais ça ne m'arrive jamais. D'habitude, il me faut 15 ans pour
Voilà, et là, tout de suite, et en fait, voilà, parfois il y a des continuités de relations qui ont commencé dans d'autres incarnations, bref, c'est mille et une choses. Mais là, pour revenir donc aux différentes attractions relatives au mélange des genres, c'est-à-dire qu'il y a différentes consciences de ce qu'est l'amour, selon à partir de quel point de vue observe la conscience. Hein. Si dans l'infiniment petit pas l'infiniment petit, mais dans la densité, eh bien voilà. Oh, c'est le destin, t'es fait l'un pour l'autre, et là on n'explique pas du tout l'amour. On se met ensemble, et puis voilà, après ça génère ce que ça génère, du bien, du mal, du bon, du mauvais. Et puis on évolue ensemble comme ça, dans les tribulations, on s'équilibre, on s'échange plein de choses, bref. Et dans une vision plus vaste, en tout cas, la conscience qui m'a offert une vision plus vaste à partir depuis 2012, depuis l'ouverture de ma Kundalini, hein, qui me montre en fait d'une façon plus vaste l'évolution humaine, non pas que dans l'individualité, mais l'évolution humaine de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, le mélange des genres, l'aspect du mélange des cycles, des lignées patriarcales et matriarcales pour en fin de cycle bien permettre l'évolution d'une façon générale d'un peuple, le peuple de la Terre, mais qui a été scindé en différentes ramifications de par nos origines justement cosmiques. Hein, si on est plutôt dans le chaos, la survie, les souffrances, ou si on est plutôt quelqu'un à l'origine, un être harmonieux, équilibré, positif. En fait, sur la planète, eh bien, pour moi, il y a ces deux grandes catégories qui ensuite, entre les deux, il y a plein de curseurs, parce qu'en fait, il y a eu plein de mélanges, c'est comme les différentes races de ce monde, hein, qui se sont brassées, qui se sont mélangées, ça, le mélange des gens. Et dans ce contexte-là, les attractions, c'est très souvent des lignées patriarcales qui se mélangent avec des lignées matriarcales, c'est-à-dire avec des fonctionnements complètement différents, davantage masculin, féminin, enfin égaux et unité des polarités, ou conscience originelle en soi qui dirige. Et dans ce contexte, les attractions, c'est quelqu'un a du désir, on va en parler juste du désir, on rencontre quelqu'un, puis on trouve cette personne belle, parce qu'elle correspond à différents critères, ou tout simplement c'est les phéromones, ou tout simplement, voilà, il y a plein de critères qui font qu'on est attiré par quelqu'un. et tout s'explique en fait, il y a toujours une origine pour moi. Ça veut pas dire que je cherche l'explication, ça veut dire que la conscience donne une explication. C'est ça en fait, quand je me souviens, cette personne que j'avais rencontrée me dit oui mais tu analyses tout et tout, j'analyse rien, c'est la conscience qui donne de l'information tout simplement, c'est ça le savoir universel source. C'est que la conscience explique, pas toujours mais très souvent, le pourquoi du comment d'une chose. Voilà, parce qu'il y a différentes strates, surtout dans les relations amoureuses. C'est rare qu'on rencontre quelqu'un par hasard, parfois oui mais parfois non. Et quand vraiment il y a quelque chose de comme ça très 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 fort, ou une attraction, comme cet homme que j'ai rencontré il y a ces derniers jours, je suis allée à la montagne, j'ai l'impression que a posteriori je me suis dit mais j'ai l'impression que je le connais, tout de suite on se sent bien, tout de suite voilà, comme si c'était un frère, comme si c'était quelqu'un de bienveillant, tout de suite il y a quelque chose de on s'en rapproche tout de suite en fait. Et souvent il y a des voilà, pour les personnes qui travaillent sur elles, ou qui sont dans un mouvement évolutif ou spirituel, voilà, il y a les différentes incarnations, il y a après différents levels, de la plus dense ou à la plus élevée, on provient d'une famille cosmique, ou alors on s'est rencontrés dans d'autres vies, puis on a des choses à régler, etc. Bref, et dans le contexte des attractions, je vais y arriver quand même. Hein. T'arrêtes de parler, Chris? Non, j'aime bien parler. Maintenant. Avant, c'était pas le cas. Et eh bien, quelqu'un a du désir. Alors, je vais relater cette histoire avec cet homme rencontré pendant que je suis allée à la montagne. Eh bien, cet homme, imaginons, je suis à son goût. Voilà. La plupart du temps, les hommes sont attirés par la plastique. Très souvent, la première chose, c'est la plastique. Oh, la plastique, et puis d'autres choses qui vont faire que... Parce qu'en fait, il y a eu deux gars qui m'ont... Voilà, dont un qui m'a couru un peu après. Et puis l'autre, celui que moi-même j'ai trouvé sympathique et puis que je trouvais attirant, mais pas le premier. Eh bien, lui il m'a pas couru après, mais juste on a vu tout de suite quand on s'est vu, je l'ai vu, j'ai vu son regard, il m'a regardé, puis voilà, les femmes on sent, on est intuitif, on sent tout de suite le désir ou l'intérêt qu'un homme peut nous porter. Et donc le premier c'était juste parce que voilà, je faisais une descente en ski, et puis il a dû me voir skier, et puis il m'a proposé de me remonter avec sa voiture. Et puis voilà, et puis certainement qu'il m'a trouvé charmante, ou j'en sais rien, bref, une appréciation physique, ou
où je me suis marrée, il m'a trouvé sympa, bref, quelle que soit la raison de l'attraction qu'on a pour une personne, hein, soit c'est la plastique, soit on la trouve sympathique, soit il m'a vu skier ici. Quand il m'a remonté, il m'a dit « Oh, vous êtes mon idole !» Moi aussi, souvent je suis en admiration devant plein de personnes. Pour autant, je suis pas attirée physiquement, j'ai pas envie de me mettre en couple parce que je suis attirée, parce que je suis en admiration face à plein de personnes. Ça n'engage pas, ça ne va pas forcément dans ce contexte. Mais un homme, souvent, ça va dans cette dynamique. Et là, j'ai vu que cet homme-là était divorcé, il cherchait une femme. Après, j'ai eu tout le film parce que je l'ai revu. Je suis allée 3-4 fois à la montagne et il m'a revu, il est venu me voir. Et puis, limite, j'entendais les conversations qu'il avait avec son beau-frère et sa belle-sœur. Et vas-y, elle est seule et tout. Lui, il avait des enfants. Et à un moment donné, je suis montée en peau de phoque et il me courait derrière. Je voyais un gars qui arrivait au loin. Puis moi, quand je vais à la montagne, j'aime bien être toute seule, tranquille. Je vais à la montagne pour ça, pour être seule, tranquille, face au silence, face à la beauté des paysages. Puis je me retourne, puis je vois un gars qui grimpe. Puis au début, je ne fais pas attention. Alors du coup, j'accélère un peu pour être tranquille, pour pas qu'il vienne m'embêter, parce que je suis sauvage. Puis je vois qu'il accélère aussi. Je me dis, c'est pas possible, il me suit lui. Puis effectivement, il me suivait. À un moment, je vais à ma table et tout, je me suis dit, mince, il va me piquer ma table, mon point de vue extraordinaire. Il me courait derrière, mais limite, il courait, puis c'était ce fameux gars, voilà, que j'avais rencontré un jour avant, puis le jour d'avant encore, 3 jours. Et puis il est venu en courant, puis ça fait un flop parce qu'il a commencé à vouloir me parler, puis moi, oui, bon, bonjour, et puis c'est tout. Puis du coup, là, j'étais beaucoup moins enjouée parce que quand j'ai envie de fermer, quand j'ai pas envie d'ouvrir la porte, j'ouvre pas la porte, c'est-à-dire... je rentre pas dans la conversation parce que là je sentais que derrière il y avait autre chose. Il y avait une attraction, il y avait voilà. Oh, une jeune femme sympathique, toute seule, c'est mon idole, elle skie trop bien. Oh, youpi. Alors là je comprends, hein, c'est voilà, c'est pas un reproche parce que moi aussi j'ai des attractions, des attirances. Mais voilà, donc ça c'était pour parler de cette première personne, donc ça a fait une projection sexuelle aussi. Ensuite, cette deuxième personne, donc celui-ci, par contre, j'avais moi-même une attirance, mais j'ai su pourquoi. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a une ouverture ou pas. Je pense que c'est parce que l'autre, je devais le connaître dans une autre vie, c'est l'information que j'ai eue. Et puis, il y a eu des projections tout de suite sexuelles. Alors, au début, j'ai senti de l'attirance, et puis je me suis observée, je me suis dit, mais comment c'est possible ça? Moi? Attirée par un homme? Alors oui, bon, ça peut m'arriver, mais c'est rare, c'est plutôt rare. Et là, je commence à observer les mécanismes énergétiques. Et puis, voilà, je crois que j'ai senti ça 2-3 jours après, parce que je suis partie. J'ai commencé à me dire, oh là là, il y a quelque chose qui est pas normal, là, c'est trop... Je sentais qu'il commençait à être un peu trop proche, ce gars. Et puis, moi, faut pas trop m'approcher vite. Parce que je me sauve. Plus tu m'approches, plus je me sauve. et je me suis sauvée. Et puis, en rentrant chez moi... Et après, entre-temps, je croise une autre personne. Projection encore sexuelle, là pareil. Et ensuite une quatrième, donc voilà. En fait, j'ai parlé de 3 hier dans l'autre vidéo, mais en fait, il y en a eu 4. La quatrième, c'était parce qu'en fait, j'étais remplie de 3 projections, une personne qui ont eu du désir pour moi, un intérêt et une projection sexuelle, parce que les hommes font des projections. J'ai vu les projections du deuxième, celui par lequel j'étais plus ou moins... où il y avait quelque chose, et ça répondait un petit peu en moi. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Enfin, moi, j'avais pas d'attirance sexuelle, mais j'avais un intérêt. Enfin, je sentais qu'il y avait un intérêt, des accroches avec ce gars. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Et ensuite, j'ai vu les images, et en fait, ces fameuses accroches, c'est-à-dire l'intérêt que j'ai pu porter l'espace de 1 journée ou 2 journées à cet homme que j'ai revu en allant à la montagne, eh bien, c'était ses propres projections qu'il avait lui-même sur moi. Donc, j'ai déjà évoqué ça en termes de projection tellurique. Projection tellurique, c'est quand il y a le désir sexuel qui est ascendant, donc c'est la partie de l'énergie qui part du bas vers le haut, c'est la Kundalini montante, ascendante. C'est une énergie terrestre et dense. Et ça occasionne de la libido chez l'autre, parce que si un homme a du désir sexuel pour une femme, il a des projections, des images aussi. C'est-à-dire, il met en image... on imagine que ce soit un homme ou une femme, on a très souvent, mais très souvent les hommes ont une imagination très fertile et mettent en mouvement, mettent en image souvent le fruit de leur désir. S'ils voient une femme, ils vont s'imaginer plein de choses, soit faire l'amour avec, dans 1001 positions, soit la prendre dans leurs bras, ou vont faire des projections diverses et variées. Et puis, je me suis mise à voir ces images. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'a pas conscience de ce qui nous appartient, de ce qui ne nous appartient pas en termes de pensée, d'image, d'imagination, ce qu'on peut
avoir dans nos pensées en termes d'image, on peut, on s'identifie, on pense que c'est nous qui pensons cela. On capte l'image de l'autre en pensant que c'est nos propres projections, ma propre vision, moi, de, tiens, je m'imaginais, bras dessous, au coin du feu, voilà, avec ce gars, et puis sur le coup, je me dis, mais si... Parce que moi, je me connais par cœur quand même. Je sais qui je suis au bout d'un moment sur la planète, et à force d'ouverture de la conscience. Et je sais comment je fonctionne, et du coup, c'est ce qui fait que ma conscience se détache, et puis je regarde un peu plus dans l'énergie, dans la conscience et dans les énergies, si ce que je suis en train de penser, est-ce que ça m'appartient ou pas? Et là, j'ai vu a posteriori que non. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'êtres, en fait, beaucoup de femmes ou d'hommes, se font attraper parce que on déploie du désir. Alors on peut avoir d'une première phase une attraction physique qui se génère par de la libido, hein, on est attiré physiquement, c'est-à-dire une envie de faire l'amour avec quelqu'un. Puis on se dit, mais tiens, c'est bizarre. Alors, quand on est conscient, moi je me dis c'est bizarre parce que je me connais par cœur, mais quand on ne sait pas, eh bien on se dit, ah, je suis attiré par cette personne, elle m'attire pour X raison, je sais pas, elle m'attire, voilà. Et on ne cherche pas à savoir plus loin. Et du coup, ça a créé potentiellement un rapprochement qui va faire qu'on va finir en couple, et puis voilà, coït, tac, tac, tac. Et ensuite, couple ou pas couple, bref, on s'en fout, mais c'est ce qui fait que deux individus vont se rapprocher. Mais il y a une projection qui part de l'un des deux. Alors parfois, ça peut partir des deux, bien sûr, on peut avoir des attractions mutuelles. Souvent, quand deux personnes se connaissent dans d'autres vies et puis se retrouvent, il peut y avoir des attractions ensemble, ou souvent, c'est relié au passé. Bon, pas toujours peut-être, mais relié au passé, relié aux phéromones, relié à... on se plaît mutuellement parce qu'on a des curseurs, voilà, on a des curseurs, des valeurs, on a une image de la personne idéale si on est en quête d'eux. Moi, il s'avère que je suis en quête de rien du tout. Maintenant, plus du tout, du tout, du tout. Et voilà, et en fait, j'ai commencé à percevoir cette énergie tellurique quelques jours après, où ça active la libido parce que c'est une énergie ascendante. Les projections vont souvent dans le ventre, dans le temple, dans le sacrum, ça me touche à ce niveau-là. Et puis ça active un truc dans le corps, clairement. Clairement, ça active, quand c'est des projections sexuelles, ça active, en tout cas chez la femme, chez moi, ça active alors je sais pas exactement dans les profondeurs physiologiques ce que ça fait, d'un point de vue... Mais en tout cas, ça active l'ouverture de oui, ok, c'est comme une femelle en chaleur, quand c'est la période de chaleur, tout est ouvert, hein, le temple est ouvert, le sexe est ouvert. Yallah, allez, c'est bon, tu peux venir. Yallah, on va procréer des bébés. En fait, c'est le mécanisme du mélange des genres, de survie, de procréation, de j'ai envie de faire l'amour. Oh, j'ai envie de faire l'amour. Oh oui, viens. Tiens, j'ai envie d'être pénétrée. Et en fait, c'est la projection de l'autre qu'on a capté tout simplement. Et on peut penser que ça nous appartient. Et en fait, non, pas forcément, pas toujours. Ça peut, hein, parce que, voilà, soi-même, on peut avoir des projections. Moi, c'est rare que j'ai des projections sexuelles sur d'autres, mais ça peut arriver, bien sûr. Mais en ce qui concerne de l'autre vers soi, eh bien, moi, je vois littéralement comment ça fonctionne. Donc, ça génère de la libido. Ça ouvre tous les espaces du temple, c'est-à-dire comme une femelle en chaleur. Ah, c'est ouvert, ok. Et puis, potentiellement, on peut se dire... Oh punaise, j'ai envie de cet homme, voilà, ça me fait quelque chose, parce qu'effectivement, ça ouvre quelque chose, cette énergie tellurique veut rentrer en moi, c'est l'énergie de l'autre, via cette projection sexuelle, son désir, son propre désir. Et donc, ça peut créer un rapprochement et potentiellement créer un couple. Et donc, moi, je donne pas accès à ça, bien évidemment, j'observe ces mécanismes. Qu'est-ce qui fait que pour certains et pour d'autres, ça ouvre quelque chose, pour d'autres non. Là j'ai senti juste que le gars que je trouvais sympathique vraiment, j'ai senti que je le connaissais dans une autre vie. Voilà. L'autre non, l'autre j'ai vu juste qu'il cherchait une femme et puis qu'il était célibataire, divorcé, et puis voilà, et puis qu'il avait ses amis qui lui disaient oh, vas-y, elle est mignonne, vas-y, cours-lui après. Et puis voilà, il n'a pas insisté, il était au demeurant charmant, mais voilà, moi n'étant pas en recherche. Et donc, la première impression, c'est hop, ça génère donc une montée de libido, excitation, ouverture, oui.
Et puis comme je donne pas cours à ça parce que je me suis rendu compte que ça, voilà, je prends du recul tout de suite. J'ai arrêté d'aller à la montagne, en tout cas d'aller dans l'endroit où se trouvait cet homme, parce que je sentais que c'était, voilà, qu'il y avait un comportement anormal de ma part, Euh, vraiment. Et a posteriori, bah, justement, ma conscience a pris du recul, j'ai pu voir ce qui se passait. Et puis ensuite, bah, une fois que l'énergie est à l'intérieur, cette énergie tellurique sexuelle, bah, du coup, ça active tout l'aspect sexuel de l'être. Et du coup, bah, après, il y a eu des projections, c'est-à-dire ça crée des résonances d'une énergie qui, au demeurant, ne m'appartient pas, mais provient de quelqu'un d'autre, mais que j'ai accueilli en moi, en différents espaces de mon être, notamment mon temple, mon chakra sacré, sexuel, racine et sacré. Et ensuite, eh bien, ça a créé une résonance qui a attiré une autre personne. Voilà, la personne, je suis en train de chercher un camion et